Eh bien bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui on va parler des tempêtes, de la tempête explosive qui est attendue en France ce jeudi. Pourquoi j'ai dit des tempêtes? Parce qu'en fait il y a encore quelques petites incertitudes. Peut-être que la tempête aura deux noyaux venteux successifs. On va voir ça tout de suite dans ce point météo. On se retrouve actuellement sur une situation où on est en marge en fait de cette grosse dégradation, cette grosse dépression centralisée sur les îles britanniques qui nous ramène un air océanique chargé en humidité, beaucoup de pluie. Comme on le voit ici sur ce radar, sur cette image radar, on a pas mal de précipitations qui arrivent par l'ouest et qui se stackent sur les reliefs. Hier, on a eu des grosses averses sur le nord du pays, dont notamment une tornade juste ici dans la vallée de Montmorency. C'est désormais du passé, et ce qui va se passer, c'est qu'on a à nouveau une dégradation très forte du temps, et cette fois-ci sur une région beaucoup plus large. Donc la synoptique actuelle, on en a parlé, on a cette première dépression qui ondule ce soir sur le centre du pays. On la voit arriver d'ailleurs sur les images radar, sur la Bretagne avec pas mal de précipitations. Et là ce qui va se passer, c'est que on va avoir une deuxième dépression du même style qui va arriver demain matin sur le golfe de Gascogne, on la voit juste là. Mais ce que vous voyez arriver ici, cette bulle bleue à 995 hectopascales, boostée par la NAO- qui se met en place entre le Groenland et l'Atlantique Nord. Et donc, c'est cette dépression qui va, comme le voyez, se retrouver dans l'air froid juste ici et qui va progressivement se creuser par conflit de masse d'air. Air chaud, air froid. Donc du coup, cette dépression va se creuser, mais comme vous le voyez, il y a quelques noyaux. En fait, il y a plusieurs noyaux. Il y en a deux, voire trois. Le premier ici, qui se creuse rapidement sur la pointe bretonne. Le deuxième plus au nord, ici sur les Landes. Et le troisième à l'arrière, beaucoup plus froid. Et à l'arrière, dans l'air froid, donc qui arrive juste derrière. Donc trois noyaux, et ils vont interférer les uns dans les autres. Ce qui pourrait donc mettre à mal les prévisions. Ce qui se passe, c'est que ce premier noyau, la zone concernée par ce premier noyau, dépend du placement du deuxième juste ici sur l'Irlande. Si le deuxième noyau sur l'Irlande est un petit peu plus au nord, eh bien il va pousser ce noyau plus au nord. Donc c'est ce noyau, le noyau plus au sud, qui va se creuser davantage et où sa trajectoire peut changer en fonction du deuxième noyau à l'arrière. S'il se creuse davantage, ce noyau partira plus au nord. Vous allez voir notamment sur la prévision d'Arome, c'est ce qui se passe. Mais là, sur la prévision de GFS, on voit que ce premier noyau se creuse de manière explosive de 1000 hectopascales à 980 hectopascales, et ce en moins de 24 heures, ce qui est bien un creusement explosif, donc une tempête explosive. Le deuxième noyau, lui, se retrouve absorbé par le premier, et le troisième, souvenez-vous, arrive ici du côté du golfe de Gascogne. Il est assez mal prévu par les modèles, parce qu'en fait il est extrêmement petit, il est juste ici sur le golfe de Gascogne, alors que le premier est ici bien creux sur la journée de jeudi. Donc le premier qui donnera pas mal de vent, énormément de vent même en mer. Sa zone géographique va nous permettre de savoir si les rafales de vent seront en mer sur les îles britanniques ou en France. On va falloir revenir dans les détails par exemple demain soir. Et puis ensuite on a le deuxième noyau qui lui va circuler dans la matinée de jeudi plus au sud et qui est beaucoup plus incertain. Au niveau des valeurs de vent un peu larges, donc on a le premier noyau qui arrive ici, qui se creuse rapidement et qui donne, comme vous voyez, des bonnes rafales de vent ici plus au sud, donc notamment sur les côtes de la Manche, où bon certes c'est du rouge, mais là le rouge signifie des rafales parfois jusqu'à 140 km par heure, donc sur toute cette zone. Le deuxième noyau circule plus au sud pour la journée de jeudi. La première tempête en fait a lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, et la deuxième, avec le resserrement des isobars juste ici, a lieu plutôt dans la matinée de jeudi et la journée de jeudi dans des régions beaucoup plus au sud. On va voir ça tout de suite avec les prévisions d'Arome, où vous voyez donc les rafales progressivement arrivées ici par la Bretagne. La première tempête, le vrai cœur dépressionnaire explosif, avec des rafales en mer qui pourraient atteindre voire dépasser les 150 à 180 km/h. Et vous voyez que en fait la zone géographique est importante, puisqu'ici en fait la dépression se fait manger en fait par le premier scénario, donc la première dépression qu'on voit juste ici. Et donc vous voyez que en fait elle remonte plus au nord. Et pourquoi elle remonte plus au nord? Parce que cette dépression qui était sur l'Irlande va venir l'interférer, et donc sur les prévisions d'Arome, la tempête est prévue plus au nord. Mais si les prévisions d'Arome se calent sur les prévisions de GFS, alors la tuyère du réacteur de la tempête sera braquée sur les
côte de la Manche. Et là, les valeurs ici en violet, qui sont de l'ordre de 140 km/h, seraient sur l'ensemble de la côte, ici, entre la pointe bretonne, la Normandie, avec donc des pointes peut-être jusqu'à 160. Donc on verra, en fait, il y a encore pas mal de disparités. On verra ça dans un prochain point. Et la deuxième tempête, entre guillemets, même si en fait ça fait partie du même complexe tempétueux, eh bien on la voit ici arriver à l'arrière. Donc on voit ici ce premier front, mais regardez, ce minimum dépressionnaire qui est très mal vu par les modèles. Vous voyez ici jeudi 5 heures, minimum dépressionnaire qui pourrait être extrêmement mal vu par les modèles et surtout assez sournois. Et je pèse mes mots là-dessus, sournois. Peut-être que on pourrait assister à une tempête d'envergure plus importante encore si en fait le resserrement isobarique se fait de manière plus importante. Donc en fait cette tempête a des conditions de développement plus intenses que la tempête plus au nord. Donc attention, il pourrait y avoir d'importantes surprises. Jeudi dans la journée, un jet stream puissant revu à la hausse juste ici de secteur nord-ouest avec un courant jet à 260 voire 300 km/h. La zone géographique de cette deuxième tempête est encore plus vaste. Cette fois-ci c'est l'ensemble de la côte atlantique entre la pointe bretonne et la frontière espagnole avec des rafales qui pourraient atteindre les 160 km/h sur les caps exposés, notamment ici du côté de la Charente jusqu'à la Gironde. Donc du coup ça donne des rafales de vent sur les fronts de mer très élevés. Et le manque de visibilité sur le minimum dépressionnaire nous empêche de savoir si les rafales rentreront dans les terres. Et donc c'est pour ça qu'on est actuellement dans le flou total sur cette deuxième tempête. Peut-être que les rafales pourraient dépasser les 140 km/h à l'intérieur des terres, si et seulement si le minimum dépressionnaire est visible sur les modèles. Pour l'instant, vous le voyez, c'est assez peu fiable, en fait c'est de la patauge littéralement dans les prévisions, et donc j'insiste sur cette prévision, je le sens venir. Alors oui, vous direz c'est que du feeling. La deuxième tempête pourrait être plus importante que la première, surtout si la première tempête concerne uniquement la Manche, la mer de la Manche en tant que telle et pas les côtes. La deuxième va bel et bien toucher le pays, et attention pour la journée de jeudi, car là, ces rafales pourraient atteindre, voire dépasser les 160 km/h sur les côtes cap exposées, comme je vous l'ai dit. Alors 120 peut-être pour l'instant sur l'intérieur des terres, notamment ici sur les Charentes. Attention, on verra l'affinement des prévisions prochainement, et ensuite donc la tempête traverse le sud du pays et se retrouve ici sur le domaine de la tramontane avec les rafales qui pourraient souffler jusqu'à 120 km/h, donc une tramontane puissante. Et ensuite les vents vont traverser la Méditerranée, on attend des vents tempétueux sur l'ensemble de la Méditerranée, peut-être jusqu'aux côtes varoises avec des pointes jusqu'à 100 km/h. Attention encore, ce Cap Corse qui pourrait faire face à des rafales de vent puissantes, peut-être 150 km/h sur les Cap Corse. Le Cap Nord et le Cap Sud, pas sur les côtes ici, peut-être des rafales simplement tempétueuses. Et pendant ce temps, eh bien, la première dépression qui fait son petit tourniquet sur la côte, sur les îles britanniques, eh bien, donne l'arrière de cette dépression avec les rafales qui vont forcir à nouveau sur les côtes, cette fois-ci de la Manche, jusqu'à 100-110 km/h sur les côtes et 80-90 à l'intérieur des terres. Pareil, il reste encore des disparités sur les prévisions. Donc, fiabilité plutôt bonne pour la première, déplorable pour la deuxième, à voir encore quelles régions seront concernées, mais aujourd'hui encore, à seulement 25 heures de l'événement, nous ne sommes pas en capacité de vous donner une zone géographique fiable de ces deux tempêtes. La deuxième, on a une zone fiable sur le golfe de Gascogne, sur les côtes, mais pas à l'intérieur des terres. Il y a encore une parenthèse sur l'intérieur des terres pour savoir si la tempête sera plus puissante ou non, ou si elle restera comme ça. La première, elle, cette fois-ci, on est un petit peu dans le flou, savoir si elle touche principalement les Cornouailles, la Manche, les côtes de la Manche. Il y a une différence d'à peu près 200 km entre les deux prévisions. On est encore dans le flou total. Demain, on aura une prévision beaucoup plus fiable. La deuxième tempête pourrait être plus forte que la première. La deuxième tempête pourrait être plus sournoise que la première. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo, peut-être même pour un live jeudi si j'ai le temps. C'était BDV Météo, et bye.